La liberté d'expression, un grand sujet qui a fait couler énormément d'encre au fil de l'histoire, que ce soit déjà le XVIIIe siècle, que ce soit le XXe siècle, déjà même au sein ouais, c'est tout, avant le XVIIIe siècle aussi, on en parlait rapidement. Après, je ne vais pas vous lire des extraits comme ça de citations de la liberté de penser. C'est pas le propos, puisque ce qui m'intéresse, c'est la liberté de penser à l'heure actuelle, au XXIe siècle, dans une société, on va dire, où l'on prône plus de tolérance, ce qui est très bien, et en même temps, une société qui condamne certaines prises de parole. Pendant l'affaire du Covid, par exemple, nous avions eu j'ai eu deux situations qui m'ont frappé. La première situation, c'était un médecin, on va dire, pessimiste, qui pensait que la crise du Covid allait s'enliser, et il n'avait pas tort, hein. La question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Et donc, il avait ouvertement dit, condamné ses collègues optimistes qui, selon lui, en reprendre ses propres mots, n'arrêtaient pas de dire que des conneries. Je trouve ça un peu dommage, puisque finalement, la liberté d'expression consiste à exprimer tous les points de vue, à partir du moment où c'est bien construit, que c'est appuyé d'arguments. Qui donc peut donc se permettre d'interdire à autrui de s'exprimer? Et c'est ça qui m'avait frappé, même au sein du corps médical. Theophraste Renaudot, par exemple, qui... il y a une seule chose que ne sait... Alors, je formule, hein, parce que c'est une vieille formule, c'était 1631 quand même, et une seule chose ne céderai-je à personne en la recherche de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne cédera rien à n'importe, enfin, jamais il ne cédera quelque chose aux gens, surtout quand il s'agit de chercher la vérité. Alors évidemment le Covid, hein, on parlera de la conspiration, du conspirationnisme plus tard dans une autre vidéo. Et donc en gros, finalement, les deux camps, en s'exprimant, cherchent une forme de vérité, car il n'y a pas une seule vérité, il y a autant de vérités qu'il y a d'individus. Après, la question c'est simplement de s'écouter, et de voir un peu laquelle des deux, on va dire, enfin non, pas laquelle des deux fait sens, puisqu'il s'agit de juger du coup la liberté d'expression, mais en fait, dans quelle mesure les deux illustrent la situation actuelle. Et donc ça m'avait choqué. Que des gens, on va dire, puissent de la sorte interdire à leurs collègues de s'exprimer ou leur dire non, arrêtez de dire des conneries. Ce qui est également dérangeant, c'est qu'ils dévalorisent l'argument de l'autre. Et à mon sens, quand on discute avec quelqu'un, l'objectif n'est pas d'imposer sa vérité, mais bien plutôt d'échanger avec la personne. Le dialogue est un échange. Voilà, d'échanger avec cette personne et donc d'écouter l'autre personne. C'est même un refus d'écouter, et c'est même un refus de donner une table d'écoute, enfin pas une table d'écoute, mais de donner une voix à des gens qui veulent également s'exprimer. Et c'est ça aussi qui est problématique. L'autre problématique, bon là on est plus dans la théorie de la conspiration, mais ça j'en ferai une vidéo à part je pense, c'est Jean-Marie Bigard, Bernard Montiel dans TPMP, pardon. Je regarde plus l'émission, mais j'étais tombé sur un extrait sur internet où justement on avait Jean-Marie Bigard qui s'exprimait sur son sentiment, hein. Il a le sentiment que le gouvernement fait traîner les vaccins qui ne cherchent pas forcément à nous soigner mais à nous contrôler. C'était le point de vue de Bigard, hein, grosso modo, mais ça date de un an, hein, quand même, hein, cette scène-là. Donc c'est vrai que c'est plus tout à fait frais. Et c'est vrai que... Et donc tu as Bernard Montiel qui a clairement dit à Bigard, je ne peux pas te laisser te dire ça. La notion de je ne peux pas. Dire qu'il y a une sorte d'interdiction d'exprimer son point de vue. On ne peut pas laisser une personne exprimer son point de vue. Et là aussi, je trouve que la liberté d'expression a pris un sacré coup par rapport à ça. Autre cas, mais alors, voilà. Après, au niveau de la liberté d'expression, ça entraîne un autre problème, surtout avec les médias actuellement. Alors là, c'est une citation qui date de 44 d'Albert Camus. Donc déjà en 44, l'actualité, les médias étaient interrogés. On veut informer vite,
au lieu d'informer bien. La vérité n'y gagne pas. Et c'est encore plus d'actualité avec les fake news. Justement, on entend un truc et on sait qu'on veut être le premier à sortir l'information. On a une sorte de pression, de course à l'information entre les médias. Donc c'est le premier qui sort l'information, qui va pouvoir débloquer ses invités, qui va pouvoir faire parler de lui. Et donc du coup, il informe vite sans forcément chercher ses sources. Et c'est vrai que ça peut, dans cet ordre-là, créer des fake news ou des informations mal interprétées. Pareil, hein, c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire ces vidéos. J'ai un peu recherché certaines choses par rapport aux épidémies pour la vidéo sur le Covid. Est-ce que c'est un phénomène naturel ou pas? Donc dans cette course à l'information, on n'est pas gagnant. Fake news, on multiplie les fake news, les fausses informations. On ne se prend plus le temps de chercher des sources, de chercher des avis divers et variés. On a des chaînes de télé où quasiment, par exemple, BFM et CNews n'ont pas de diversité au niveau des opinions, des expressions. On n'a que des gens de droite, que des gens qui sont copains. Les gens de gauche, on ne leur laisse pas leur parler. Je ne laisse pas leur parler. Il y avait un très bon sketch qu'un ami m'a montré d'ailleurs lors des pros sur YouTube. Hein, je ne sais plus exactement le titre. Je vous le mettrai en lien si d'ici que je monte la vidéo, j'ai de nouveau le lien. Où justement on voit cette volonté de ne pas laisser s'exprimer une minorité ou les gens qui ne pensent pas différemment. Et c'est ça qui me fait le plus peur, plus que le Covid, que le côté maladie, mais c'est vraiment toute cette expression, cette liberté de s'exprimer, cette liberté de créer, également qui en découle d'une certaine manière, puisque la création est aussi une façon de s'exprimer, qui fait en sorte que je m'inquiète sur l'avenir de la société. Quel est votre avis à vous, chers spectateurs, sur la liberté d'expression? Comment vous comprenez cette notion? Est-ce qu'elle est purement politique? Est-ce qu'elle est purement sociale? Est-ce qu'elle est également pour vous dans la possibilité de s'exprimer, de se faire écouter? Parce que là aussi c'est un autre débat. S'exprimer c'est bien, mais il faut bien aussi comment s'exprimer, et surtout est-ce que l'on veut se faire écouter ou est-ce que l'on veut imposer sa façon de penser? Voilà, est-ce qu'on veut s'écouter ou s'imposer? Voilà, ça c'est un autre débat. Donc quelle est pour vous la liberté d'expression? Quelle est pour vous l'attitude la plus constructive à adopter? Est-ce que vous aussi vous avez ce sentiment-là que notre liberté d'expression, petit à petit, peut-être pas comme en Chine, avec on est verrouillé sur Internet en Chine, mais peut-être en France, est-ce que pour vous, dans quelle mesure la liberté d'expression serait-elle menacée? Et voire même, est-ce que pour vous, est-ce que la liberté d'expression est menacée ou au contraire, elle n'a jamais été aussi puissante? Donc laissez-moi vos avis à la chaîne, à l'adresse mail qui s'affichera au bas de l'écran. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis vidéo, vos commentaires. Je les intégrerai dans un montage qui intégrerait cette vidéo-là d'opinion et peut-être les autres opinions. Et peut-être ça en fera une vidéo ou un débat dans des potentiels projets de débat public que nous aimerions organiser avec l'association, ou simplement dans des projets de reportage qui serviront de support à un reportage. Autrement, ou simplement des éléments déclencheurs à un court-métrage ou une fiction que nous pourrions développer autour de ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.